Salut, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous prescrire un type de médicament appelé la nivaquine spirituelle. Et ceux qui ne connaissent pas ce médicament, la nivaquine, veuillez demander aux aînés. C'est un médicament qui est très amer, mais est guéri. Ce qui est de médicament contient 3 groupes de personnes dans l'église. La première personne, c'est les femmes et les hommes avec les cheveux, les mèches, les dreads, les locks sur la tête dans l'église. Petit 1, les femmes qui ont des mèches de 10 km sur la tête dans l'église. Et sans gêne, sans prendre soin de ça, elles ont ça sur eux et elles sont assises dans l'église. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que avant d'aller au culte du dimanche, je vous en supplie, prenez soin de ces mèches-là. Si vous pouvez les enlever, enlevez-les. Si vous ne pouvez pas aussi, emballez-les et cherchez un foulard à fermer votre tête avant de rentrer dans l'église. Ceux qui n'aiment pas les foulards, vous pouvez chercher un chapeau d'âme pour porter avant de rentrer dans l'église. Parce que avec les mèches assises dans l'église, c'est pas bien. Ça n'honore pas Dieu. L'image de Dieu n'est pas là. Petit 2, les hommes de grâce. Toi, homme, toi qui te dis chrétien. La Bible dit quoi? Quand une personne est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Tu avais tes losses là quand tu étais dans le monde. Tu avais tes losses là quand tu étais dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Quand tu traînais dans la rue, tu avais ces losses là sur ta tête. Tu es venu à Jésus. Arrache-les, enlève-les et sois une nouvelle personne. Mais non, tu prends ces losses et tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. On dirait que tu es dans une boîte de nuit. Je t'en supplie, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avant d'aller dans la présence de Dieu, avant d'aller dans la maison de Dieu, enlève ces losses et sois naturel comme Jésus-Christ nous demande. Et même cela, on peut voir dans 1 Corinthiens chapitre 11, tout le chapitre 11 d'1 Corinthiens. Tu peux prendre ta Bible, si tu en as, tu prends ta Bible et tu fais la lecture, tu verras que même la Bible interdit cela dans sa maison. Concernant la femme avant de rentrer dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, tu dois avoir la tête voilée. C'est biblique. Et toi, l'homme, si le monde te manque, retourne-toi dans tes maquis, retourne-toi dans tes boîtes de nuit, emmène tes losses là où tu les as pris et reste là-bas jusqu'à ce que tu sois fatigué avant d'envoyer ça dans la maison de Dieu. De 2. Le deuxième médicament, concernant toujours nous les femmes. Femmes, il faut changer un peu. On dit le péché est rentré dans le monde à travers la femme. Mais la grâce de Dieu aussi est venue dans ce monde à travers la femme. Et c'est nous toujours femmes qui envoyons du n'importe quoi dans l'église. Les femmes qui font des maquillages, moi j'appelle ça des fards, des feux tricolores, rouges, bleus, jaunes par-ci, les cils, les sous-cils, les faux cils, tout ça là, le visage. De loin, il y a embouteillage. Parce qu'on ne sait pas quel genre de feu on va suivre. Je vous en supplie. Vous emmenez tout ça là dans la maison de Dieu et vous partez vous asseoir. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas d'importance pour Dieu. Avec ces fards-là, avant de vous coucher, qu'est-ce que vous faites? Vous vous démaquillez parce que vous dites quoi? Ces fards vont salir vos draps. Vous vous démaquillez avant de vous coucher. Mais pourquoi avant de rentrer dans la maison de Dieu, vous ne pouvez pas vous démaquiller et être simple avant de rentrer?
Vous envoyez ces femmes-là pour séduire qui? Pour séduire Jésus. On lui défend cela. Il n'aime pas ce genre de choses. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Toutes ces choses, c'est les choses du diable, les choses mondaines, les choses qu'on fait dans le monde. Avant d'aller en boîte, avant où tu te disais que tu étais dans le monde, je sais que tu es toujours dedans. Avant que tu disais que tu es dans le monde, tu vas en boîte. Avant d'aller en boîte, tu fais quoi? Tu te maquilles. Avant d'aller au maquis, tu fais quoi? Tu te maquilles. Mais la boîte et puis Jésus là, ce n'est pas les mêmes, il y a une différence. La boîte et puis l'église, il y a une différence. Je t'en supplie. Dimanche, avant d'aller à l'église, il faut oublier un peu tes maquillages et sois simple dans la présence de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Troisième, concernant toujours les femmes. Eh, ma soeur en Jésus, il faut changer un peu. Tout est sur ta tête. Les pantalons dans l'église. Et avant de commencer, moi j'ai fait mes recherches, mais je vais vous emmener à faire ce genre de recherches. Allez-y sur le Google. Vous allez faire des recherches, les recherches sur le pantalon. Même l'homme même, le monde même, refusait que les femmes portent le pantalon dans les rues, dans les maquis, et plutôt dans la vie courante même. Avant, aux années 1800, avant qu'une femme porte le pantalon, il faudrait qu'elle montre un certificat qui prouve qu'elle est malade. Mais aujourd'hui, tu portes le pantalon sans savoir qu'est-ce que c'est que le pantalon même. Et tu as porté le pantalon chez toi à la maison. Tu as porté le pantalon dans ta maison. Tu as porté le pantalon au marché. Tu as porté le pantalon dans ton service. Tu as porté le pantalon partout. Mais ça ne t'a pas suffi. Et c'est dans la maison de Dieu, tu envoies encore le pantalon de grâce. Si tu ne te respectes pas là, respecte au moins Dieu. Respecte Dieu. Respecte la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, la maison du Dieu vivant, la maison de celui qui a créé le ciel et la terre. Respecte Dieu. Et de ces pantalons taille basse, quand ça baisse, tout est dehors. Un jour, je passais dans la cour d'une église. Les femmes étaient en train de faire une réunion. Sur 10 personnes, ou bien 15 personnes, c'est une seule qui était habillée de façon décente, un ensemble. Elles tous, elles étaient en pantalon, en jean. Je vous en supplie, les femmes, de grâce. Si tu ne sais pas, je vais te dire, si tu as une Bible actuellement à côté de toi, prends la Bible et regarde dans Deutéronome. Moi, je ne comprends pas pourquoi des serviteurs de Dieu laissent leurs fidèles porter le pantalon. Or, dans la Bible, Dieu interdit ça dans Deutéronome. Et même aussi dans le Nouveau Testament, Paul dit que la femme doit s'habiller de façon décente. Mais ce n'est pas le cas. Deutéronome chapitre 22, verset 5, parle de la femme. La femme n'a pas le droit de porter d'habits d'homme. Ce verset-là, vous avez mis ça où? Dans vos tiroirs. Les hommes de Dieu, vous avez mis ça dans vos tiroirs. Vous avez enterré, comme disait un chanteur. Vous avez chassé ce verset de la Bible parce que vous ne prêchez pas là-dessus. Les raisons pour lesquelles le monde, l'église est pleine de pantalons. Même jusqu'à un moment, pasteur même, elle est en pantalon. Prophétesse, elle est en pantalon. Où allons-nous? Siècle présent. Revenons à Dieu. Donc, je vous conseille, toi qui as envie de connaître le vrai Dieu, toi qui veux servir le vrai Dieu, voilà ton médicament. C'est difficile à avaler. C'est difficile, mais fais un effort. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Je touche un peu les hommes de Dieu, les frères en Christ. J'aimerais que vous me répondiez. Votre accoutrement là, que vous amenez dans la maison de Dieu, on vous a dit que la maison de Dieu là, c'est une piste de mannequinat ou bien? Oui.
Répondez-moi. C'est une piste de mannequinat. Vous partez faire du mannequinat ou bien vous partez à l'église. Vous êtes habillés de façon concentrée, les pantalons, même vos, excusez-moi, mais je vais le dire, vos conneries, tout est au dehors. Pantalons mine-mollet, serrés. On a l'impression que c'est en train de s'éclater. Un jour, là, Dieu va honner quelqu'un. Quand tu vas t'asseoir devant le public où tu es arrivé et quand tout va faire pouf, alors tu sauras qu'il y a un Dieu de grâce. Changez un peu. Ayez des accoutrements pour Dieu. J'ai un ami qui dit, même quand tu l'invites, il dit, bon, dimanche, comme je dois aller à l'église, je ne bois pas. Dimanche, comme je dois aller à l'église, je dois bien m'habiller. Il y a des personnes qui le font. Les païens savent que la présence de Dieu est vraiment quelque chose d'honneur. On doit honorer Dieu. Donc, ils savent comment se comporter. Mais vous, c'est des désordres. Revenez à vos premiers amours. Changez de vie. Changez de comportement. Changez votre manière de vous habiller dans la présence de Dieu, afin que le nom de Dieu soit honoré, soit glorifié, soit magnifié, afin que Dieu se sente à l'aise dans nos églises. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit aux églises. Amen.